Hello les balances, je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale pour le mois de mars, ça passe vite, on y est déjà. On va faire donc un tirage de 3 sur 3, vous le voyez déjà parce que j'avais commencé à tirer les cartes et j'ai eu un problème de vidéo. J'avais pas commencé heureusement à tout retourner, mais les cartes sont déjà là. On prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques informations complémentaires. Juste avant de commencer, sur la chaîne, je viens de vous poster dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist hors cartomancie où on parle plus de sujets de développement personnel. Je viens de vous poster la vidéo sur la blessure de trahison. C'est quoi quelles sont les caractéristiques de la blessure de trahison? Il y a plein d'autres vidéos dans cette playlist-là. Je vous ai posté aussi juste avant une guidance sentimentale intemporelle. Donc peu importe quand est-ce que vous la regardez, n'hésitez pas à jeter un œil. Elle peut compléter celle-ci où il y en a peut-être une des deux qui vous parlera plus que l'autre. Vous avez aussi les guidances du premier trimestre 2025 et les guidances de votre message pour 2025. Le message, c'est un petit peu quel est ce sur quoi on vous invite à porter votre attention cette année. Peu importe quand est-ce que vous regardez cette guidance, elle est valable jusqu'à la fin de l'année. Hein, c'est un petit peu votre fil rouge 2025, donc il y a pas mal de choses. Je vous laisse fouiller. Allez, les balances, on est parti ici. Donc, tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Première ligne, on a le 6 de denier, le 10 de denier, et le cavalier d'épée. 6 de denier, les deniers, on a 2 cartes de denier au début. Les deniers, c'est la matière. Qu'est-ce que je veux créer? Qu'est-ce que je vais manifester dans ma vie sentimentale ici? Le 6 de denier, ici, on vous dit qu'il est question d'équilibrer ce que je donne et ce que je reçois. Qu'il doit y avoir une fluidité. On ne doit pas que prendre, on ne doit pas que donner ici. Donc, on est sur la première carte. Donc, c'est possible que c'est quelque chose que vous soyez en travail ou que vous avez réussi à mettre en place déjà dans les semaines qui précèdent ce mois de mars. Hein, on voit ici qu'on est soit dans cet équilibre, on a réussi à l'atteindre, soit on est en quête de cet équilibre. Vous voyez, mais le 6 de denier, il y a une notion d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et derrière, on a le 10. Donc on voit que cet équilibre, il amène de l'abondance. Ce 10 de denier, on est dans l'abondance matérielle, concrète, on va dire, parce qu'on est dans les deniers, mais c'est une abondance aussi émotionnelle, c'est une abondance, il y a une notion de partage. Il y a du monde dans le 10 de denier, il y a de l'abondance, il y a de la joie et on partage tout ça avec les autres. Il y a une notion de vous et les autres et il y a des échanges, il y a de la communication, il y a du partage, il y a de l'abondance. Il y a une notion vraiment d'abondance ici avec les gens autour de vous. Donc ça peut être, si vous êtes en couple hein, déjà, et ça peut être avec votre conjoint, conjointe et puis d'autres personnes, votre famille aussi, si vous avez des enfants, ça peut être aussi pour certains hein, une rencontre hein, dans ce cadre-là, peut-être avec des gens à l'extérieur, hein, un cadre en tout cas qui est agréable, un cadre social agréable. Hein, je vous laisse sur une guidance générale évidemment interpréter selon si vous êtes célibataire ou en couple. Et derrière on a le cavalier d'épée qui nous montre que les choses s'accélèrent. Les épées ici on est sur le mental. On est sur le mental et pourtant on est sur une carte d'action. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, il passe à l'action parce que c'est clair dans sa tête. Et je pense que le 6 de denier et le 10 de denier ici, c'est ce que vous voulez. Soit vous voulez le garder, soit c'est ce que vous voulez avoir. Et là, maintenant, le cavalier d'épée, il pose une action, il va vite parce que c'est clair dans sa tête. Il a une structure, il a un plan, il a une direction. Et la direction, vous voyez, c'est ça. Équilibre dans mes relations et abondance. Ici, il y a quelque chose qui se passe bien, qui est harmonieux, ces deux cartes ensemble-là. Et c'est ça que je veux. Du coup, je peux poser des actions dans cette direction-là. Et tout ce qui ne correspond pas à ça, je sais que c'est pas ma direction. Donc, je perds même pas de temps à rentrer dans une relation ou à développer quelque chose peut-être qui est déjà là si ça ne correspond pas à ça. Vous voyez, là, je sais ce que je veux. Donc, si je suis dans une dynamique, par exemple, en tant que célibataire, de faire des rencontres, ma direction, c'est ça. Ça me fait toujours penser à une flèche qui est décochée là, qui va atteindre le centre de sa cible. Il part pas dans tous les sens. C'est clair dans sa tête. On est sur une carte de mental et d'action en même temps parce que c'est clair la direction et c'est ça qu'on veut. Continuons. On a ici la reine de coupe. Plein centre. On a le 5 d'épée. Et ici le 8 de denier. On retrouve encore des deniers et des épées. Reine de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel. La reine va nous parler de retrouver un équilibre, comme le 6 de denier ici, mais on va dire au niveau émotionnel. La reine peut nous parler de guérison, elle peut nous parler d'émotions qui sont apaisées. Elle se reconnecte à la terre, elle se reconnecte à quelque chose de plus grand qu'elle, à son intériorité aussi. Il y a une notion ici de retrouver une paix, une sérénité au niveau des émotions.
Vous voyez, c'est cohérent avec ce 6 de denier. Ici, on parlait d'équilibre dans les faits, dans la matière, dans ce que je veux matérialiser. Et là, il y a un équilibre émotionnel qui nous parle aussi de guérison. Plein centre, le 5 d'épée. Donc, on voit ici que tout n'est pas encore stabilisé. Le 5 d'épée, les épées, donc on revient sur le mental, et le 5 qui se prend un petit peu la tête. Il y a une notion ici de, d'ailleurs on a un personnage qui se touche la tête, de un petit peu perdant-perdant. Là, on a un personnage, on voit qui a attaché, il y a une femme qui est derrière et il y a un homme qui est attaché à un tronc. Il y a un côté, si j'ai la femme, c'est cool, mais je suis obligée d'attacher la personne au tronc, je risque d'avoir des ennuis. Et si je détache l'homme et que je les laisse être ensemble, ben, j'aurai peut-être pas d'ennui, mais j'aurai pas non plus ce que je veux. Vous voyez, il y a une notion d'être un peu perdant-perdant. Et le 5 d'épée, c'est un petit peu, si vous voulez, d'une autre façon de le dire, on veut le beurre et l'argent du beurre, sauf qu'on peut pas tout avoir. Et le 5 d'épée, il doit accepter peut-être de lâcher quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre qui va être plus intéressant, mais il y a un petit peu ce côté où on hésite avant de sauter. Parce que je sais que c'est ça que je veux et que je dois aller de l'avant, mais pour aller de l'avant, je dois peut-être lâcher quelque chose, couper, là on est sur les épées, et si je faisais une erreur. Vous voyez, c'est un petit peu les peurs qui embarquent, donc le mental qui commence à mouliner. Et c'est quand même assez important parce qu'elle est plein centre cette carte-là. Donc on voit que le mental peut embarquer. Prenez du temps pour reposer un petit peu les choses, calmer le mental, les émotions. Si vous avez besoin de poser le dossier, reposez-le, vous le reprendrez plus tard. Mais le 5 d'épée, on voit que le mental est assez présent. Donc, derrière, le 8 de denier, il est assez cohérent. Continuez de faire ce que vous avez commencé à mettre en place. Vous voyez, ne partez pas dans le mental et acceptez d'avancer un pas à la fois. Le 8 de denier, il y a une notion de continuer de travailler sur quelque chose. Là, vous voyez, on a une petite sorcière qui est en train de créer une sorte de pentacle. Et donc, elle a une notion de travail. Vous voyez, là, le travail, c'est travailler sur ce que vous voulez mettre en place. C'est ça que vous voulez mettre en place. Donc, forcément, si ce n'est pas ce que vous avez déjà, cet équilibre et cette abondance, ça prend de faire des choix, de prendre des décisions pour obtenir ça. Vous voyez, on peut pas... Si c'est pas là, c'est qu'il y a des choix qui manquent ici, des directions. C'est ce qu'on parlait ici. Et donc, avec le 5 d'épée, c'est des choix à faire. Ici, je dois faire des choix pour pouvoir obtenir ça. Donc, à vous de voir quels sont ces choix, évidemment, selon ce que vous vivez individuellement. Et donc là, je continue de travailler là-dessus. Donc, pas de panique. Ici, on n'a pas des choses qui sont insurmontables, mais on voit que le mental est présent parce qu'évidemment, il y a des choses à réfléchir, des directions, des choix qui soient déjà intérieurs, des actions peut-être à poser. Donc, continuez d'avancer un pas à la fois, ça va se mettre en place. Continuons. On a le 4 de denier. On a encore des deniers ici. Le 3 de bâton. Ah, des bâtons, on n'en avait pas encore. Et le valet de bâton. On finit avec des bâtons, c'est bien. Le 4 de denier, ici, on voit justement que les choses se mettent en place, mais c'est encore un petit peu lent. Il y a encore quelques peurs derrière. Le 4 de denier, vous voyez, on a une porte qui est fermée avec des cadenas. Et derrière, on a un personnage, on voit qui est dans la maison. En fait, c'est fermé parce que le 4 de denier, il est prudent. Mais attention à l'excès de prudence. Le 4 de denier, il est prudent, il ne s'ouvre pas à tout le monde. Il fait attention avec qui il s'engage. Pourquoi? Est-ce qu'on a la même vision? Vous voyez, il y a une notion de je ne m'ouvre pas trop vite, hein, je ne donne pas tout de suite, je reste prudent. Donc ça, c'est bien d'y aller à son rythme et de ne pas tout donner, pas tout se donner soi-même non plus, de donner tout dire, tout, vous voyez, d'être prudent, mais attention à l'excès, parce qu'il peut y avoir des peurs derrière. J'ai peur de m'ouvrir et du coup, là, je vais tout verrouiller. Même si j'ai l'impression d'être dans une situation d'ouverture, en fait, j'ai complètement tout verrouillé et c'est un petit peu ce mental où on se dit « moi, je donnerai quand on me donnera ». Mais vous voyez, là, ce personnage, il ne se rend pas compte qu'intérieurement, il est verrouillé. Donc là, s'il lui dit « moi, je donnerai quand on me donnera », maintenant, c'est fini, j'attends qu'on me donne, ben, vous voyez, ce personnage, c'est impossible de lui donner quoi que ce soit. La porte est fermée et en plus, il y a des chaînes avec des cadenas dessus. Donc, vous voyez, quand on est dans cette position mentale, dire « moi, je donnerai quand on me donnera », on peut attendre longtemps. Donc, attention à l'excès de prudence, que ça ne soit pas de la fermeture. Dans ce cas-là, c'est forcément qu'il y a une peur derrière, il y a une blessure. Donc, n'hésitez pas, comme je disais au début, d'aller regarder les différentes blessures dans la playlist des concepts fondamentaux. Il y en a 5, pour si vous n'êtes pas familier avec les 5 blessures. Rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Il manque que injustice que je n'ai pas encore mis en ligne, mais toutes les autres y sont. Et il y a peut-être une blessure. Donc, vous voyez si vous êtes dans la prudence ou dans l'excès, dans la peur de vous ouvrir. Derrière le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui fait d'ailleurs écho au 10 de denier. Vous voyez, on est dans la même colonne d'ailleurs. Il y a une notion de co-création, moi et les autres. Ça peut être une rencontre via un groupe de personnes. Si vous êtes en couple, hein, qu'est-ce que l'on peut construire ensemble? Est-ce qu'on a envie de passer à une nouvelle étape? Qu'est-ce que l'on peut faire
ensemble. Le mot-clé, c'est ensemble. Hein. Donc là, si vous n'êtes pas dans un équilibre en tant que couple entre ce que je donne et ce que je reçois, peut-être qu'ici, qu'une communication justement pour ajuster tout ça. Hein, comment ensemble on peut évoluer, on peut construire, on peut mettre en place ce que l'on veut. Et pour les célibataires, ça peut être via un groupe d'amis. Appuyez-vous sur les autres. Ici, ne restez pas enfermés, c'est le cas de le dire ici. Hein, ouvrez-vous. Il y a une notion d'ouverture qui est importante. Et on termine avec le valet de bâton qui est très positif et optimiste, je dirais, pour cette fin de tirage. Les bâtons, donc ici, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. Et le valet, il y a toujours une nouvelle énergie, un nouvel élan, une nouvelle envie. Hein, il y a quelque chose de nouveau. Il est jeune, le valet. C'est un peu l'adolescent ou le jeune adulte. Et il vient toujours poser une énergie un peu de fraîcheur, de motivation. Et avec les bâtons, on pose une nouvelle action. Vous voyez, je dirais fin mars, peut-être, et ça va sûrement être plus en courant avril, que les choses vont vraiment se passer à l'action. Là, sur le mois de mars, on est en train de réfléchir. On est en train d'éclaircir ce que l'on veut matérialiser. On est déjà en train de poser des actions, que ce soit intérieurement, des réflexions, des décisions. On peut déjà poser des actions, mais on voit qu'il y a encore des choses à affiner, à éclaircir, hein, à ouvrir aussi. Et à la fin du mois, on voit qu'il y a quelque chose qui se libère avec le valet de bâton. On pose une action, une nouvelle action ici, que ce soit dans votre couple, que ce soit peut-être pour faire des nouvelles rencontres. Il y a une nouvelle action qui va libérer l'énergie. Vous voyez, donc le mois de mars, on est quand même encore beaucoup sur l'intériorité, mais c'est super important parce que là, vous posez les bases. Si c'est pas clair dans votre tête ce que vous voulez, vous allez partir dans tous les sens. Vous voyez, c'est vraiment important, cette période-là, de structuration. Hein, avec le cavalier d'épée, avec le 8 de denier qui travaille, le cavalier d'épée qui est clair dans sa tête. Hein, là, en même temps, il y a une sorte de guérison émotionnelle parce qu'il y a quelque chose ici qui est encore un peu dans la fermeture. On a de la clarté sur ce que l'on veut et à la fin du mois, tout ça s'harmonise et on peut passer à l'action. Donc voilà pour vous les balances. Ce mois-ci, ça va mouliner dans la tête. Attention à l'excès de mental. Hein, quand vous voyez que partez trop loin, ne partez pas dans l'anxiété. Calmez un petit peu tout ça et continuez d'avancer un pas à la fois. Et les choses vont s'éclaircir pour vous. En tout cas, l'action que vous devez poser, évidemment, elle peut être différente selon chacun d'entre vous. On va prendre quelques cartes d'oracle. Une carte ici avec le tarot des archanges. Encore un message pour les balances pour le mois de mars. Le 2 de Gabriel qui nous parle de 2 de bâton dans le tarot traditionnel et qui nous parle de sortie de zone de confort. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on disait ici avec le 5 d'épée. Je sais que je dois, qu'on parlait d'hésiter avant de sauter. Hein, c'est un petit peu ça. Là, on vous invite à le faire. Vous avez tout à gagner, à avancer, à prendre une décision, à passer à l'action. On est sur une énergie de bâton, de feu, à sortir de votre zone de confort, même si c'est qu'un petit pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut révolutionner toute votre vie d'un coup, mais un petit pas pour aller dans ce que vous voulez. Ici, équilibre et abondance, c'est ce qu'on veut dans notre vie sentimentale. Si je n'y suis pas, quelle est ne serait-ce que la plus petite action que je peux poser pour aller dans cette direction-là? Et là, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Et vous voyez, on voit qu'il y a un pas en avant, 2 pas en arrière un petit peu. Vous voyez, un peu cette hésitation encore sur le mois de mars parce qu'il faut le temps hein, de vous ancrer ici, d'éclaircir aussi ce que vous voulez. Donc c'est OK. Et on voit que déjà fin mars et avril, ça se libère. Le petit texte ici vous dit « Soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. » Vous voyez, on avait une notion ici, je disais, de vous et les autres. Et aussi, avec le 3 de bâton et le 10 de denier, entourez-vous des personnes voilà, avec qui ça fait sens. Et vous voyez, si on regarde la diagonale, le 6 de denier, donc cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, ça passe ici par une réflexion. Si je n'y suis pas, pourquoi? Pourquoi j'y suis pas et qu'est-ce que je dois faire? Et là, on trouve la solution avec le valet de bâton. On pose une action pour rééquilibrer cette situation. On va prendre une carte des anges de l'amour. On est dans le sujet. Une carte avec les anges de l'amour pour les balances. Et on a le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, à travers ça, ne partez pas trop. Hein. Vous voyez, on a le 5 d'épée là qui peut être lourd au niveau mental. Gardez cette légèreté, cette envie d'être dans le jeu, J-E-U, dans la joie, dans le flirt, dans la légèreté. Hein. Il faut reconnecter à ça, de ne pas toujours trop prendre les choses au sérieux non plus. Hein, de trouver un équilibre ici entre entre la légèreté, profitez aussi de l'instant présent. C'est ça aussi cette carte-là. S'il y a des nouvelles rencontres, profitez de la légèreté. Hein, ça n'engage à rien. Il y a vraiment ce côté de retrouver de la légèreté. Et si là, justement, vous vous sentez plombé, hein,
encore une fois, quelle est cette décision que je dois prendre pour retrouver cette légèreté, hein, cet équilibre. Si on se sent plombé, vous voyez, avec le 6 de denier, on parlait d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Vous voyez un peu les plateaux de la balance, d'ailleurs, c'est votre signe, c'est votre symbole. C'est qu'il y a un plateau qui est devenu trop lourd ici et je dois essayer de rééquilibrer. Donc, qu'est-ce que je dois enlever d'un côté ou qu'est-ce que je dois rajouter peut-être de l'autre? À vous de voir comment votre situation pour retrouver un peu de souplesse et de légèreté. Et on va terminer avec une carte des âmes amoureuses. Ici, tiens, on va prendre aussi les contes merveilleux. Tiens, je vais prendre les deux là, c'est les petites cartes. Les contes merveilleux, un message encore pour vous ici. Les contes, c'est tous des personnages de fantaisie. Le prince grenouille, une grande transformation s'opère en toi. Tu es maintenant capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement. Oui, il y a vraiment une notion ici de capacité de transformation. On parlait aussi de guérison et de se choisir à travers ça. Hein. C'est ça, hein, de se choisir, capable d'avancer avec assurance en t'acceptant entièrement, en m'acceptant. Je m'aime suffisamment pour choisir ce qui est bon pour moi. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui est lourd ici, je m'aime suffisamment pour prendre une décision où je ne me sacrifie pas, où je n'ai pas honte, je ne culpabilise pas de me choisir ici pour être heureux ou heureuse. Hein, c'est vraiment ça ici, je m'aime en priorité. Et enfin, les âmes amoureuses, ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de tous les deux. Des fois, il y a un effet miroir. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Et on a « Je veux être avec toi ». Prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, n'hésitez pas à vous déclarer. Carpe diem, la vie, c'est maintenant. N'attendez pas demain. Vous n'avez rien à perdre. Hein. C'est peut-être la peur ici hein, du rejet ou de choses-là, mais allez-y, jetez-vous à l'eau, on vous invite à sortir de votre zone de confort. Et si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quelque chose à construire ici, ensemble. Hein. Il y a matière, donc communiquez si vous sentez qu'il y a un déséquilibre pour justement retrouver cet équilibre hein, et être bien dans votre relation. Ou alors, ça peut représenter aussi là ce que vous souhaitiez justement mettre en place. Voilà pour vous les balances. Donc, dites-moi ça vous parle en commentaire. J'aime toujours avoir vos retours. Ça reste une guidance générale. Je vous le dis encore. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, vous avez mon site internet, comme toujours, avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. C'est important pour moi que ça soit accessible. Vous avez le lien vers la boutique. Et comme toujours, si vous voulez me soutenir, merci énormément. Surtout qu'en ce moment, ma chaîne est en train de faire une dégringolada. Je ne sais pas si c'est l'algorithme qui a changé. Donc, chaque petite interaction joue énormément. Un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, likez la vidéo, vous abonnez à la chaîne, partagez. Ça m'aide à rentrer dans l'algorithme, à me faire connaître, à me développer mon entreprise. Hein, je suis déclarée, c'est mon travail. Et en ce moment, je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus de vues sur ma chaîne. Alors que j'ai rien changé, moi, personnellement. Donc, toutes vos petites interactions m'aident énormément. J'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les balances. N'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale intemporelle ou les autres vidéos qui sont en ligne. Dans la playlist des concepts fondamentaux, il y a beaucoup de clés aussi pour vous. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!